tu as parlé de... Je t'ai posé la question, est-ce que Dieu a une fois parlé à ton prophète? Je vais te dire, l'Éternel Dieu n'a jamais parlé à ton prophète. Qui a révélé le Coran à ton prophète? C'est dans la grotte de Hira que l'histoire s'est passée. Il y a un esprit. Il y a un esprit, ton prophète allait faire une retraite dans une grotte. La retraite, dans cette grotte, son grand-père, Al-Muttalib de Polythéisme, partait faire les mêmes retraites dans cet endroit. Et ton prophète est parti là-bas. Et il va faire la rencontre d'un esprit. Je mets un esprit. On ne connaît pas c'est qui. Qui va le brutaliser. Puisque les personnes non, on ne peut pas dire tout ça là. Le Sahel Boukhari, la révélation, le livre numéro 1, et suite. Cet esprit va venir le brutaliser dans la grotte. Il va sortir de là totalement à la limite dépressif. Excusez-moi du terme, pas pour manquer de respect à votre prophète, mais c'est selon les tests, vos sources. Parce qu'il a dit à Kadika, couvre-moi, couvre-moi. On dit qu'il est sorti de là, les muscles de son cou frémissaient. Il est sorti de là traumatisé. Et il dit, couvre-moi, je crains pour ma vie, je crains pour ma vie. Et cet esprit ne va pas révéler son identité. On lance Gabriel de l'Éternel la plupart du temps, quand il vient se révéler à quelqu'un, c'est un mec qui est puissant. La plupart du temps, il va te rassurer de quel point. Il va te dire, il va même révéler son identité. La plupart du temps, quand il est venu chez Marie, chez Zacharie, les autres, tu vois pas, c'est comme ça. Mais cet esprit. Et dans le même hadith, Dieu, Mohamed dit, ton prophète a dit qu'il a vu cet ange entre le ciel et la terre, il est assis sur un trône. Attention! L'ange Gabriel n'a pas de trône. L'ange Gabriel, c'était un messager, c'était un serviteur. C'est quel esprit ton prophète a vu assis entre le ciel et la terre sur un trône? Ça, il y a un point d'interrogation. À la sourate 53, verset 4 à 5, on dit, c'est lui qui a révélé le Coran, Mohamed. C'est lui qui a enseigné le Coran. C'est cet esprit. C'est pas l'Éternel. L'Éternel n'a jamais parlé à ton prophète. Il n'a jamais parlé, ne lui a jamais parlé. Comment il peut être son prophète? Il ne lui a jamais parlé. C'est un défi, montre-moi. Où lui a parlé? C'est là, face à face avant, monsieur le savant. Et la particularité de cet esprit, c'est qu'il a peur des chiens. Bon, peur, c'est un peu trop dit. Il est influencé par les chiens. Quand il y a un chien quelque part, cet esprit ne rentre pas. Vous êtes peut-être en Europe. Nous, les Africains, nous, on connaît ça. Le chien est un animal qui a un système sont très développé. Quand il y a un mauvais esprit quelque part, il se met à aboyer. Pourquoi cet esprit atypique, qui n'a jamais révélé son identité à votre prophète, qui l'a brutalisé dans la grotte, cet esprit qui a un trône, pourquoi en particulier il est influencé par les chiens? Je vais lire le hadith. Je vais lire le hadith, mais pas qu'on dise que je dis n'importe quoi. Je prends le hadith, tac, 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 tac. Je peux donner le numéro en même temps, j'ai hadith, s'il te plaît, pasteur. Le hadith, c'est... Voilà, je suis là. Je vais rapidement le dire, et puis on va avancer. Voilà, je prends le Sahih Al-Nasaï 4267, il y a Al-Nasaï 4283. Donc là, vous pouvez vérifier, il avait donné un rendez-vous au prophète de l'islam, cet esprit. Et il n'est pas venu. Et qu'est-ce qui va se passer? Après, le prophète va découvrir qu'il y avait un chiot dans la maison. Il y avait un chiot. Et après, il va faire sortir le chiot. Quand il a fait sortir le chiot, cet esprit va venir. Et il va dire, nous ne rentrons pas dans une maison où il y a un chien, il y a un chiot, il y a une image. Et à cause de cet esprit, votre prophète va faire tirer les chiens en Médine. Donc je vais revenir là-dessus. Très bien, il n'y a pas besoin d'autant de temps pour répondre à ces banalités. Donc, sérieusement, pasteur Ménard, je pensais que tu étais venu avec des arguments, là c'est un brouillon. Hein. Littéralement, il nous a demandé où est la preuve, d'après les sources islamiques, c'est pour ça qu'au début je me suis étonné, je pensais qu'il parlait de la Bible, où est la preuve, d'après les sources islamiques, que le Coran est la parole d'Allah? Je répète, hein, parce que peut-être que les gens ne sont pas au courant, il est en train de nous demander la preuve, selon les sources islamiques, que le Coran est la parole d'Allah. Sérieusement, pasteur Ménard, c'est ça le niveau? Sourate 9, verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Je vais le répéter. Afin qu'il entende la parole d'Allah. Encore une fois. Afin qu'il entende la parole d'Allah. C'est quoi la parole d'Allah, pasteur Ménard, ici? Si l'un des associateurs, donc qui? Un mécois, un polythéiste, te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Ça veut dire qu'en fait, la parole d'Allah, c'est le Coran ici, puisque les associateurs, ils écoutaient quoi? Ils écoutaient le Coran. Selon quoi? Selon les sources que tu as citées toi-même. Tu peux vérifier dans la sira prophétique, etc. Donc, sérieusement, on nous demande aujourd'hui, en 2026, on nous demande de prouver que d'après les sources islamiques, le Coran, c'est la parole d'Allah. D'après les sources islamiques, hein, il nous dit. Hein. On est quand même, on est très très loin dans la supercherie. Je sais pas, quand vous êtes derrière, ils vont humilier, pasteur, mais là, ils vont humilier. Mais quand vous venez devant moi, vous devenez petit comme cela. Tu comprends même pas ce que j'en parle. Tu comprends pas ce que je dis, je dis. Donne-moi un verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. C'est ce que je t'ai demandé. Est-ce que moi, t'ai dit si courant, c'est parole d'Allah ou bien quoi? C'est pas la question de te poser. C'est pas, reste là. Et t'es obligé de t'interpeller parce que tu savais que tu es à l'ouest. Et t'es obligé de te recadrer. Parce que tu es en train de dire des choses que moi je t'ai pas dit. Moi je t'ai pas dit, donne-moi un verset où le Coran c'est la parole d'Allah ou bien c'est pas qui. J'ai dit, donne-moi un verset où l'Éternel, Yahweh, le véritable Dieu, a parlé à ton prophète. Tous les prophètes, l'Éternel leur a parlé.
Ton prophète, à qui l'a envoyé? Lui qui a donné le Coran là, lui qui a donné le Coran, lui qui a révélé le Coran, c'est cet esprit dans la grotte. Et tu n'as pas nié. C'est cet esprit-là. Et cet esprit pour nous n'est pas l'ange Gabriel. L'ange Gabriel ne vient pas brutaliser les gens dans une grotte, dans un coin ténébreux. C'est ce que je dis, l'ange Gabriel n'a pas de trône. L'ange Gabriel ne peut pas être influencé par un chien, ni même par un chiot. Chiot, l'ange de l'éternel est influencé par un chiot. Non, mon frère. Il y a des gens, quand ils sont en train de prêcher, vous les musulmans, vous les voyez, vous pouvez les approcher pour raconter ce que vous avez envie de raconter. Et ça, c'est votre droit. Mais partout où je passe pour évangéliser, j'ai toujours dit que je refuse de faire débat avec les musulmans. Ce n'est pas pour d'autant cela que je vais accepter qu'un musulman vienne pour blasphémer et profaner moi ma foi. Chose que je ne ferai jamais pour les musulmans. Un homme qui croit à un individu qui est né par les rapports sexuels et qui a vécu toute sa vie dans le péché avant de rentrer. Avant, s'il vous plaît, avant de rentrer d'abord dans la divinité de Jésus, avant de rentrer dans la divinité de Jésus, puisque tu dis que tu es musulman, selon Mahomet tu parles, je vais comparer d'abord Mahomet lui-même, de par sa naissance, et Jésus sa naissance. Parce qu'avant de décoller de la terre, on commence d'abord par les pieds. Un homme qui est né par les rapports sexuels, qui est né comme moi, comme toi, et que ses parents ont saigné, ont souffert, ils ont transpiré dans le noir, et qui est né de façon cruelle et barbare, il ne peut pas se mettre là pour prétendre être l'équivalent de quelqu'un qui est né pur sans rapport sexuel. C'est pas possible. Et le Coran lui-même reconnaît que Jésus est né. Il est d'un fils pur sans péché. Sur ce fondement d'abord, Mahomet est disqualifié pour s'arrêter à côté de Jésus. Alléluia.